Bienvenue sur la chaîne Ta Beauté Révélée. Ta Beauté Révélée. Alors, c'est la chaîne où ta beauté est révélée avec mesure et précision. C'est la chaîne où tu es l'exception à la règle. Vous avez été tellement nombreuses à me poser la question la dernière fois et vraiment merci pour vos retours. Alors, il y a eu tellement de questions sur le gommage, sur le masque. Aujourd'hui, j'apporte ma réponse vraiment sur le duo nettoyant parfait pour se faire une peau neuve au quotidien et révéler sa beauté avec mesure. C'est de ça qu'il s'agit. Donc du coup, reste connecté. Si c'est la première fois que tu te retrouves bien sûr sur cette chaîne, je t'invite à aller jusqu'au bout. Et si seulement tu kiffes, si seulement cela répond à une question autour de toi, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et à partager cette vidéo. Pour vous qui êtes connectés, rejoignez-moi tout de suite après le ding ding. Alors, j'introduis directement ce sujet, donc sur le duo nettoyant parfait, pour faire vraiment peau neuve. Pour celles qui avaient suivi la vidéo dernière où j'avais parlé de la routine de soins, voilà, j'avais parlé de ces deux produits, de ces deux copains qui fonctionnent toujours ensemble. Il s'agit du gommage et du masque. Pour toi qui n'as pas suivi cette vidéo sur la routine de soins, vraiment, je t'invite à cliquer sur le lien en description où je détaille vraiment les produits indispensables que tu dois avoir en fait à la maison pour avoir un bon soin en fait au quotidien et tout simplement une belle peau en fait. Et je commence aujourd'hui donc avec le gommage. Et certainement je parlerai du masque sur la prochaine vidéo parce que je veux vraiment te donner ce qu'il y a de plus important à savoir. Comment le choisir? Alors, quel est ton type de peau premièrement et deuxièmement, quelle est ton affinité? Qu'est-ce que tu aimes dans le gommage? C'est deux questions que tu te poses. Donc, première question, quel est mon type de peau? Est-ce que tu as une peau sèche? Est-ce que tu as une peau grasse? Une peau mixte? Une peau sensible? Voilà, ou une peau atone aussi. Ça peut être aussi une peau mature. Deuxièmement, ton affinité, c'est qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes quand vraiment c'est très mécanique, quand on a ce côté vraiment très abrasif, où on sent vraiment que ça chauffe, où on sent que ça frotte bien là, on a l'impression que ça nettoie mieux parce que ça frotte beaucoup, parce que ça fait un peu mal, on a l'impression que ça nettoie mieux. Ces deux choses, une fois que tu les sais, une fois que tu as coché, voilà, je suis plutôt peau mixte, je suis plutôt peau grasse, je suis plutôt peau sensible ou sèche, là, tu peux choisir justement ton gommage. Alors, il existe deux grandes familles de gommage qu'on doit connaître en fait pour faire le bon choix du gommage pour notre peau. Donc, les deux familles de gommage sont les gommages enzymatiques premièrement, les gommages enzymatiques ou gommages chimiques. Donc, ça sonne un peu bizarre, tu vas te dire, mais c'est pas très bon pour ma peau ce qu'elle est en train de me donner là. C'est juste un nom cosmétique. C'est juste un nom cosmétique, d'accord? Calme-toi, calme-toi. Bon, le gommage enzymatique va être le gommage le plus doux. C'est en général une crème ou un gel que tu vas appliquer et qui n'a pas en fait d'action mécanique parce qu'il n'y a pas de grains dedans. Et tu effectues un vrai gommage. Ce n'est pas parce que ça ne frotte pas que ça ne nettoie pas. Ce n'est pas parce que ça ne frotte pas que ça ne nettoie pas. Parce que, oh, voilà, je pensais un peu comme ça. Plus ça frotte, plus ça fait mal. Et là, j'ai vraiment l'impression que j'ai nettoyé la peau. Tu vois, non? Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc, la deuxième grosse famille, ce sont les gommages mécaniques. Où là, justement, nous retrouvons les petits grains là qu'on aime bien. Voilà. Tu as des grains d'abricot, des grains de riz, des grains de quoi d'autre? De sucre. Et si tu veux des recettes, bien sûr, de gommage, mets pause et mets-moi en bas. Pose-moi ta question, dis-moi ce qu'il te faut en gommage, fait maison et j'hésiterai pas, si besoin, à mettre des recettes de gommage en ligne. Donc la deuxième famille, c'est la famille de gommage mécanique où là, on a les grains. Où ça va chauffer, on a la peau qui va rougir, qui va être toute enflammée, qu'on a tellement frotté. Ça, c'est le gommage mécanique. D'accord? Donc maintenant,
qu'est-ce qui est adapté à ma peau? Parce qu'on peut aimer le mécanique, mais ce n'est pas bon pour notre peau. On peut aimer l'enzymatique, mais ce n'est pas ce qu'il faut à notre peau. C'est un peu le côté, voilà, il y a le plaisir, mais surtout aussi le bon produit adapté. C'est ce qu'on veut, non? Il faut que ce soit bien pour nous, quoi. Parce que si on met plein de choses qui ne sont pas adaptées, c'est là qu'on va dire non, non. Beauté révélée, non, Vivi, tu m'as dit, c'est là que faut mettre le produit qui te faut, qui correspond à ta peau. Pardon, donc prends bien, note bien. Note bien. Et aussi pour les types de peau, parce que je vous en parle beaucoup, j'en suis consciente, parce que c'est super important. J'espère très bientôt vous préparer quelque chose de bien pour ça, d'accord? Qui vous permettra de savoir quel est votre type de peau, ok? Donc, encouragez-moi. Encouragez-moi pour que voilà, ça me motive quoi. Mais je vous prépare quelque chose. Ok? Let's go! Quel est ton gommage à toi? Bon, je vais faire simple hein, parce que vous me connaissez quand il commence à parler cosmétique là. Ça peut aller très très loin. Ok? Non, on va faire simple. On va faire simple. Comme ça, c'est clair, claro pour toi. Ok? Bon, une peau sèche. Maintenant, ta peau sèche peut être une peau normale hein, qui n'a pas forcément un état spécial. Tu aimes bien le côté frottement avec cette action mécanique, tu peux te prendre un gommage mécanique à grains, ok? Ta peau peut être sèche, mais en même temps, elle est très sensible. Je parle à toutes les peaux ici, ok? Peau black, peau claire, peau jaune, tout ce que tu veux. Quand on te touche, ça rougit. Pour toi, le côté frottement là, mécanique, ce n'est pas bon, ça te fait mal. Donc, tu vas prendre un gommage enzymatique sans grains que tu vas poser et l'action va se faire en douceur. Je pense que je suis claire jusqu'à maintenant. Si je ne suis pas claire, mais pour tu me dis Vivi, là, je n'ai pas compris. Donc, il faut bien dire encore, ok? Tu as une peau grasse ensuite. Elle brille, elle est épaisse, peau grasse, d'accord? Mais tu n'as pas forcément des boutons. Tu as besoin que ce soit bien nettoyé. Donc, toi, il te faut un gommage mécanique. Il te faut les grains là qui vont, tu vois, non? Il te faut les grains. Ça va bien frotter, ça va bien nettoyer. Ta peau grasse, elle se répare très vite. Elle est très active, cette peau. Il faut bien la nettoyer en général. Donc, il te faut un gommage mécanique, ma sœur. OK? Maintenant, cette peau grasse, elle peut être acnéique, elle peut avoir des boutons, des comédons, donc en général, ça fait un peu mal, voilà. Donc du coup, il ne faut pas agresser les boutons, il ne faut pas les pousser à voilà. Donc, je vais conseiller vraiment un gommage le plus doux possible, le plus doux. Si tu veux un gommage mécanique quand même, avec les boutons, tu vas devoir prendre vraiment un gommage mécanique, mais qui a des grains, mais tellement fins que tu vas vraiment sentir un petit frottement, mais très léger. Je vais vous mettre en descriptif ici une liste de gommages que je connais, marques de gommages que je connais, qui peuvent être bien en enzymatique et en mécanique. Donc, n'hésitez pas à consulter après. Et si ça peut vous aider, bah voilà, ça serait cool quoi. Maintenant, je veux terminer quand même avec une peau, par exemple, atone. Une peau qu'on appelle atone, c'est la peau mature. C'est une peau qui est très fine, qui est très affinée parce que justement, elle a perdu en fermeté et tout, d'accord? On veut pas trop frotter, on va avoir besoin d'un gommage doux sur cette peau. On va poser une crème, on va poser un gel qui va faire le travail et après, on vient juste rincer et la peau, elle est belle, elle est fraîche. Je pense que ça pourra t'aider vraiment à choisir le bon gommage. Donc, le duo n'est pas fini. Si on a parlé du gommage, la suite, c'est le masque. Il faut que tu choisisses le bon masque à poser après ton gommage. C'est ça, non? Dis-moi. C'est ça, non? Voilà. Donc, si ça a été bon, si ça a été, hein, comme tu voulais là. Quand tu sais les réponses, souvent, c'est pas ce qu'on veut entendre, mais c'est ce qui est bon. Donc, si ça a répondu là à ta question ou à ton besoin, mets-le-moi en commentaire. Like, partage à une proche, à un proche. Ça là, c'est pour les hommes aussi. Précision, s'il vous plaît. Le gommage et le masque, ce n'est pas réservé que aux femmes. L'homme a une peau qui est épaisse. Donc déjà, le gommage va permettre que sa peau soit beaucoup plus fraîche. Et en plus de ça, quand il fait son gommage, le rasage est beaucoup plus doux après. Il y a moins de poils incarnés. Messieurs, s'il y en a un qui passe par là, si vous avez votre mari qui, voilà, qui doute encore, dites-lui que
Vivi a dit sur Beauté Révélée que c'était bon pour ta peau. et je sais de quoi je parle. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager, peut-être à faire un petit moment de soin à la maison, en couple, ça peut être sympa. Voilà, reste connecté pour la suite. N'oublie pas, toute personne est belle d'une manière unique et aucune beauté ne s'égale à une autre. Tu es belle, comme on dit au Cameroun, tu es Nyanga, donc c'est pour dire que tu es ok quoi, et que tous ces conseils puissent tout simplement être un petit brin de lumière pour révéler ta beauté au quotidien. Voilà, donc je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bye.